Bonjour, voici Choc Rap avec Multiplier, un podcast destiné à apporter une parole d'encouragement aux planteurs d'églises de village. En 2022, mon thème est les 10 principes de leadership spirituel. Aujourd'hui, nous avons atteint le 9e principe qui est la pratique de la redevabilité. La pratique de la redevabilité. Rendre des comptes, c'est rendre compte de sa performance ou de son comportement par rapport à quelque chose dont on est responsable. Jésus a enseigné la responsabilité dans sa parabole des talents dans Matthieu chapitre 25, les versets 14 à 30. Vous vous souvenez probablement de l'histoire. Un homme part en voyage et laisse certaines sommes d'argent à ses 3 serviteurs. Le premier serviteur reçut 5 sacs, le deuxième en reçut 2 et le troisième 1, le partageant en fonction de leur capacité. Voilà les versets 15. L'histoire se poursuit au verset 19. Après un long moment, leur maître revint de son voyage et les appela pour qu'ils rendent compte de la manière dont ils avaient utilisé son argent. Les 2 premiers serviteurs avaient doublé leur somme et avaient reçu beaucoup d'éloges de leur maître. Voilà les versets 20 à 23. Cependant, le troisième serviteur avoua: j'avais peur de prendre ton argent. Alors je l'ai caché dans la terre. Regarde, voici ton argent qui te revient. Mais le maître répondit: serviteur méchant et paresseux. Les versets 25 et 26a. Le seul talent a été pris à cet homme et donné au serviteur qui en avait maintenant 10. Le maître, dans sa parabole, a pratiqué la redevabilité avec son serviteur. Comme notre Maître céleste pratique la redevabilité avec nous. Il leur demanda de rendre compte de ce qu'ils ont reçu. Je tire plusieurs points de cette parabole. Premièrement, la responsabilité a été confiée à chacun en fonction de ses capacités. En tant que leader, il est impératif que nous ayons premièrement conscience des capacités de ceux qui font partie de notre équipe. Et deuxièmement, que nous leur donnions des missions qui correspondent à leurs capacités. Dans le principe numéro 6, nous avons discuté de l'importance pour les leaders de déléguer leur autorité. Dans cet épisode, j'ai dit, après avoir délégué une tâche, nous ne pouvons pas simplement nous retirer en supposant que tout sera accompli comme prévu. La délégation au début doit s'accompagner d'une redevabilité à la fin. La redevabilité, comme le retour d'information du principe numéro 8, peut avoir un résultat positif ou négatif. Le maître, dans notre parabole, a exprimé de grandes louanges pour les 2 premiers serviteurs qui ont doublé ce qui leur avait été confié. En tant que leader, lorsque nous pratiquons la redevabilité, il est de notre responsabilité d'encourager et de renforcer les bons résultats de nos disciples. Soit dit en passant que cela s'applique également à notre rôle de parents auprès de nos enfants. Les leaders efficaces ont le courage de tenir les autres responsables lorsqu'ils ont mal agi. Nous en discuterons plus en détail dans notre prochain épisode. Ce fut une parole d'encouragement pour les planteurs d'églises de village. Message relayé par le frère Adeomi Olabibris, superviseur VCP de l'Afrique de l'Ouest anglophone. Que Dieu nous bénisse. Shalom.